débrief du week-end. On commence ce débrief par des pages noires. Il s'agit du décès du général Diarra, mais aussi du décès de Ibrahima Sori Alain, ancien député, mais aussi ancien ministre de la République de Guinée. Pascal. On va peut-être commencer d'abord par l'ancien chef d'état-major au temps de feu Lansana Conté. Voilà, il s'agit bien du général Diarra Camara. Ce général, il est mort le vendredi dernier. 9 février. Le 9 février, justement, de suite de maladie. Il était hospitalisé en Tunisie, en capitale tunisienne, en Tunis. Il souffrait de maladies légères. Disons, peut-être que c'est dû à l'âge. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut retenir que c'est le seul, d'ailleurs, général, au temps, c'est le seul, au temps général, au temps du feu président Lansana Conté. Et avant même qu'il ne meure, il a été nommé au Conseil national de l'ordre du mérite, avec justement la bénédiction de son fils, depuis la prise du pouvoir, surtout par la junte militaire de 5 septembre 2021. Donc, du coup, c'est une grande perte pour la nation guinéenne. Ici, seulement, il faut signaler que c'était le seul presque de sa génération. Et on se rappelle un peu au temps de Dadis, voilà, du capitaine Dadis, à son moment. Il fut arrêté d'ailleurs et emprisonné par... et ils sont partis à la retraite anticipée. Je pense qu'ils étaient 21 généraux. Voilà, 21 généraux au total. Donc, de ma part, je pense que c'est une perte énorme et que son âme repose en paix, que son enfant, sa famille surtout. Bon, pense en tout cas à honorer justement cette âme, parce que ça a été une grande personne dans cette nation. D'accord, Yacine. La mort, c'est un cycle qui fait partie de la vie. Sans la mort, la vie n'aurait pas de sens. Notre vie, elle est précieuse. Quand tu vois le train passer, tu quittes. Quand tu vois le véhicule, parce que tu sais qu'il y a la mort. Et c'est cette mort-là qui donne un sens, une valeur à ta vie, parce que tu sais que tu peux la perdre. Ça va arriver, c'est arrivé, ça va arriver, tout le monde va partir. Tout ce qui a commencé va finir. Alors, je trouve donc que c'est le cycle de la vie. Il faut l'accepter tel parce que nous sommes des croyants, encore une fois, et nous savons que ça va arriver. C'est un rappel à Dieu. La mort, c'est la fin de la vie, mais c'est le début d'une autre vie. Il faut prier pour le repos éternel de son âme. Il faut surtout prier pour que l'autre vie, qui est cette fois-ci une vie éternelle, qui ne va pas finir, soit plus agréable, plus belle que celle qu'il a vécu sur Terre et qui est très bien accompli. D'accord. Et au même moment, on rappelle que le jour suivant, le 10 février, on a perdu aussi l'ancien ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Il s'agit de l'honorable Ibrahima Sori Touré, qui était appelé Alain. Il était aussi membre du parti UFDG, où il a été d'ailleurs député à l'Assemblée nationale. Oui, Pascal. De ça, je suis venu à Paris. Oui. Voilà, comme tu l'as dit, le 10 février, c'était aussi une grande personnalité dans ce pays. Tu as bien cité. Il a été l'ancien ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Il a été aussi ancien député à l'Assemblée nationale. Et surtout, au sein de l'UFDG, il a joué un rôle crucial d'ailleurs en tant que membre du conseil politique et conseil personnel du président Cellou Dalein Diallo. Donc aujourd'hui, voir toutes ces têtes, toutes ces flammes s'éteindre, je pense que c'est quand même triste. Et j'espère que leur âme repose en paix. On espère que leur âme repose en paix. Il faudra aussi penser à une succession dans les partis, avoir des dauphins qu'on prépare toujours une fois qu'on perd quelqu'un, qu'on puisse avoir quelqu'un pour mieux le succéder. Ça ne se prépare pas. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut préparer un dauphin. Tu as des cadres dans un parti qui travaillent. Lorsque quelqu'un n'est pas là, lorsqu'un poste est vacant, ceux qui sont là en train de travailler doivent venir. Celui qui veut le poste doit pouvoir se présenter pour le briguer. Mais je dis, voilà. D'accord, super.